Hello, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette première pleine lune de l'année 2025 qui se tiendra donc dans le ciel le lundi 13 janvier et qui se tiendra dans le signe du Cancer. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, deux choix. On en parle juste après. D'abord, on va aller regarder le message pour tous, en sachant que, petite précision, cette première pleine lune, donc en cancer, le cancer étant un signe gouverné par la lune, je pense que de toute façon, les uns et les autres, on devrait tous être un petit peu impactés au niveau, je pense, de nos émotions et de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de l'inconscient, peut-être aussi au niveau de la famille, puisque c'est quand même quelque chose, un aspect qui touche particulièrement le cancer. Voilà. Et on aura donc la prochaine nouvelle lune le 29 janvier prochain. Alors, on est parti pour le message pour tous. Alors, un problème personnel va se résoudre. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais, hein. Je pense qu'il est probable quand même que cette pleine lune fasse remonter des choses au niveau émotionnel. Le cancer étant donc un signe qui est régi par la lune. Donc cette pleine lune, oui, forcément, j'ai envie de vous dire, risque de nous amener à régler des problèmes personnels, puisque si nos émotions remontent, des choses en lien avec potentiellement la famille, en tout cas en lien avec nos émotions, peut-être se regarder dans le miroir, se regarder au fond de nos tripes aussi, regarder à l'intérieur de nous, de notre inconscient, etc., va peut-être amener à résoudre un ou des problèmes personnels ou résoudre des choses qui bloquaient, qui freinaient, qui étaient peut-être un petit peu en suspens ou ralentis depuis ces derniers temps. J'ai fait hier la guidance pour la semaine qui commence le 13. On avait quand même en météo psychique le terme foncé. Donc la carte foncée. Donc oui, là, il est possible qu'il y ait quelque chose au niveau émotionnel, en tout cas quelque chose personnel qui vous touche vraiment particulièrement, qui est amené à se résoudre, en tout cas des solutions, on l'a vu aussi dans la guidance de la semaine, vont apparaître. Même si cette guidance, vous allez la voir sur la chaîne, elle sera publiée avant la guidance de la semaine prochaine, mais voilà, il y a, je pense, des choses qui vont se régler. Voilà, je mets ça ici, hop. Et puis, écoutez, on va aller voir ce que cette pleine lune a à nous dire de mieux. Alors, j'espère qu'il fait hyper sombre. Je suis sous le Vélux, j'espère que ça ne brillera pas trop. Alors, pour notre choix numéro 1, nous avons ici le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Vous le connaissez, hein, je l'utilise quand même assez régulièrement. Hop, qui se présente comme ceci. Vous savez, c'est l'oracle avec simplement des mots dessus. Voilà, donc on va voir ce qu'il a à vous transmettre. D'ailleurs, je vais vous le laisser retourner. On a la carte de la communication. D'ailleurs, ça va très bien avec le lapis lazuli. Si vous avez besoin d'aide pour choisir, je vous montre d'un peu plus près cette jolie pierre. J'ai toujours du mal à trouver ma caméra depuis que j'ai changé de configuration. Voilà, donc le petit oracle de l'intuition. Et puis mon dernier petit chouchou, l'oracle origine. Voilà, avec ces jolies cartes rondes qui se présentent comme ça de manière très épurée. Que j'ai utilisé, je crois d'ailleurs, pour la dernière guidance de la nouvelle lune. Et la dernière carte qui était retournée, c'est la carte du printemps. Je vous la laisse retourner si ça peut vous aider à choisir. Et donc avec l'oracle d'origine, nous avons une citrine. Alors qui tire sur le jaune, mais qui est à peu près transparente. Voilà.
Voilà les amis, choix 1, choix 2. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix du petit oracle de l'intuition et de la pierre, donc lapis lazuli, qui nous parle, qui est rattaché au chakra de la gorge et qui nous parle donc de communication. C'était pas fait exprès, hein, vous l'avez vu, mais voilà. D'ailleurs, c'est la même couleur que la carte de la pleine lune en cancer, donc pour moi, choix numéro 1, on va déjà, cette pleine lune, vous le savez, les pleines lunes, c'est plutôt une fin de cycle. En tout cas l'apogée de quelque chose avant d'entamer un nouveau cycle de révolution. Sur cette période, a priori, vous allez être quand même amené à vous exprimer, à communiquer, à dire des choses, hein, peut-être, je sais pas, on va voir avec quoi d'ailleurs, en lien avec quoi. Allez, on est parti. Choix numéro 1, qu'est-ce que cette pleine lune? Quel est le problème personnel qui va se résoudre? Sur quoi elle va vous amener à travailler? Qu'est-ce qu'elle va vous amener à clore pour redémarrer quelque chose, en sachant qu'on est mi-janvier, mais qu'on est vraiment sur le début de l'année. Pour vous, choix numéro 1. Allez, on est parti. On va faire une petite coupe. Allez, qu'est-ce que... Ah, j'en ai une qui s'est retournée. La création. Alors peut-être que là, on va vous amener à travailler sur votre créativité, sur votre ouverture d'esprit, votre ouverture de cœur. Je sais pas, on va voir. Allez, pleine lune du 13 janvier. Pleine lune en cancer pour vous, choix numéro 1. La jalousie et l'homme. Alors, parmi vous, c'est convenable, ça brille, mais ça a l'air d'aller. Parmi vous, je vous disais, il y a, avec le lapis lazuli, cette couleur bleue, il y a de la communication dans l'air, hein, pour vous, il va y avoir besoin de communiquer, d'échanger. Je vous redis, ou je vous invite à re-regarder l'introduction si vous ne l'avez pas fait. Cette pleine lune va quand même nous amener à travailler sur notre intériorité, sur tout ce qui peut être aussi caché, tout ce qui est inconscient, etc. Donc avec ces deux cartes, il peut y avoir effectivement l'idée, bien sûr vous gardez à l'esprit que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Il peut y avoir l'idée ici d'une triangulaire, ou en tout cas d'une jalousie par rapport à quelqu'un qui serait plutôt avec des énergies yang, plutôt des énergies d'action, hein, des énergies voilà, d'homme, masculines. Et peut-être que vous allez être amené, alors cet homme peut faire partie, ou en tout cas cette personne avec ses énergies masculines peut faire partie de votre famille, puisque je le rappelle, hein, le cancer c'est quand même un signe qui est, c'est un aspect, la famille qui le touche particulièrement, ce signe. Donc il peut y avoir un homme peut-être proche de vous, envers lequel vous avez peut-être une forme de jalousie. Alors soit c'est amoureux, soit c'est dans une fratrie, soit c'est, je sais pas, avec un parent, un aïeul. Ça peut remonter de loin aussi, parce que je vous ai dit dans l'intro, ça peut être aussi des choses du passé qui remontent, hein, des émotions qui remontent. Donc il peut y avoir comme ça des choses qui viennent se régler par rapport à un homme. L'épanouissement, le don, le message et le lâcher prise. Donc effectivement, oui, là, il y a peut-être l'idée de... S'il y a une forme de jalousie, quelle qu'elle soit, c'est pas forcément amoureuse, hein. Amoureux, ça peut être... je sais pas, vous enviez la réussite de quelqu'un autour de vous alors que vous êtes en train de galérer. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Vous vous adaptez vraiment à ce que vous vivez. Mais on voit bien que pour moi... alors, à moins que ce soit une énergie masculine autour de vous qui vous jalouse, vous, parce que derrière, j'ai l'épanouissement et le don. Et ça, je sens que ça vous concerne, vous. Comme si vous étiez en train de vous épanouir, de créer votre vie. On avait la création qui a sauté. Comme si vous étiez en train
de vivre la vie que vous devez vivre, de devenir créateur ou créatrice de votre vie. Ça passe peut-être par le développement d'un don que vous découvrez, d'accord? D'un don manuel, je ne sais pas, vous êtes doué de vos mains, vous vous lancez dans, je ne sais pas, de l'ébénisterie ou de la création artistique, je ne sais pas, de la musique, j'en sais rien. En tout cas, là, avec le message et le lâcher-prise, on voit bien qu'il y a un besoin de discuter avec cette personne, je pense. Que ce soit vous qui la jalousiez, entre guillemets, c'est peut-être tout à fait inconscient, hein, ou que ce soit l'autre qui vous jalouse. On a le lâcher-prise encore, hein. Donc, je pense que ça va passer par de la communication. Je pense que cette pleine lune va vous amener à parler. Alors, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux, quelque chose peut-être qui va s'éclairer aussi, vous allez peut-être avoir une nouvelle compréhension d'une situation par rapport à cette personne. Ou alors, cette pleine lune vient clore quelque chose par rapport à cet homme, là, cette énergie masculine, et vous en récolterez, enfin, ça va amener des communications, des échanges, etc. Mais vous en récolterez peut-être les bénéfices, les bienfaits qu'à partir de cet été. C'est possible. Eh bien, ça veut parler, hein. Vous allez retrouver la paix. La paix de vous avec vous-même et peut-être aussi avec cette énergie masculine en face de vous. C'est pas possible. Regardez. Bon, pour moi, effectivement, il y a bien un problème personnel qui va se résoudre au travers d'une communication et vous allez retrouver de l'amour avec quelqu'un. Oh, et puis ça arrive rapidement sur cette lunaison, je pense. Lunaison, vous comptez donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je vous ai dit, alors attendez, mon calendrier a changé de place, le 29 janvier ou alors jusqu'à la prochaine pleine lune du 12 février. Alors, j'étale parce que vu que ça saute de partout. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là? Choix numéro 1. Ok. L'union. Les clés. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. L'évolution. Le plaisir. Alors, moi ici, les amis du choix numéro 1, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que cette pleine lune, effectivement, risque de faire remonter des émotions, peut-être du passé, peut-être des émotions vraiment enfouies en vous, mais vous allez comprendre que ce qui est à l'intérieur de vous, ce sont les clés de votre évolution. Vous avez déjà tout en vous pour évoluer, faire évoluer votre vie, faire avancer vers votre vie, vers ce qui vous convient, vers ce qui correspond à votre vibration de aujourd'hui, de comment vous êtes aujourd'hui, de qui vous êtes aujourd'hui. Et là, je sais que vous verrez cette vidéo avant, mais je retrouve exactement l'idée de la guidance que j'ai fait hier pour la semaine prochaine. Retrouver de la douceur dans la vie, du plaisir, d'accord? Et puis, l'union, pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que c'est vous réunifier comme si... J'ai pas l'impression que ça nous parle de couple. Et du coup, je revois la coupe, c'est peut-être aussi le fait d'avoir été dur avec vous-même. Peut-être d'avoir... peut-être jalousé d'autres personnes, d'avoir endossé, vous, des énergies très masculines pour passer à l'action, justement pour être acteur, actrice de votre vie, comme s'il y avait eu une, comment on dit, une dissociation. Alors là, on va pas parler de schizophrénie, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, et je suis pas médecin, mais comme s'il y avait eu deux vous, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, un vous qui ne voyait pas le bout du tunnel, qui avait peut-être une tendance un peu à envier les autres parce que
voilà, vous étiez peut-être en train de galérer pour X raisons sur X plan de vie. À vous de voir comment ça vous parle, c'est sur du général. Et une autre partie de vous qui était dans une partie plutôt yang, donc plutôt, oui, mais je décide d'agir, de poser des actes pour faire évoluer ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette union, pour moi, elle ne me parle pas d'une union avec quelqu'un, mais j'ai vraiment l'impression que vous vous rassemblez, en fait. Vous rassemblez ces deux parties de vous. C'est-à-dire, ce que j'ai potentiellement pu envier ou c'est pas forcément jalouser ou envier, mais observer chez les gens en me disant, bah moi j'aimerais potentiellement vivre la même chose, parce que tout de suite c'est compliqué, pour X raisons, encore une fois, c'est compliqué au niveau sentimental, c'est compliqué au niveau financier, c'est compliqué parce que vous vivez par exemple loin de votre travail, j'en sais rien, à vous d'adapter, compliqué avec les enfants, j'en sais rien. Euh, Vous voyez, j'ai perdu le fil, mais oui, cette union, moi, elle me parle de comme si vous vous retrouviez avec vous-même et que vous compreniez que vous êtes acteur, actrice de votre vie et que vous avez les clés aujourd'hui en vous pour aller, pour avancer et créer une vie qui vous convient, dans laquelle vous vous sentez bien. Vous comprenez que vous avez toutes les capacités en vous, toutes les possibilités en vous, toutes les cartes en main pour, pour aller vers une vie agréable, où on se fait plaisir, où on partage, où on n'est pas dans le sacrifice, où on n'est pas dans la galère, où on n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça arrive parce que cette pleine lune en cancer fait remonter des choses, je pense. Je pense qu'il y a vraiment, au niveau de votre intériorité, des nouvelles compréhensions, de vous dire, oui, j'ai tel et tel don, telle capacité, telle chose, qui viennent peut-être de blessures à l'origine, mais qui ont développé chez moi une force, un courage, vous voyez, et vous dire, bah, aujourd'hui, en fait, je comprends que je suis capable de faire ce que je veux de ma vie, en fait. Alors, on va continuer. Donc, pour moi, encore une fois, avec cette carte du succès, que ce soit une union avec quelqu'un ou pour moi hein, c'est mon ressenti, mais vous adaptez, je pense que c'est plutôt vraiment vous retrouver vous avec vous-même. On voit bien qu'il y a une réussite. On voit que... On voit que... Alors, j'entends, il était temps. Il était temps de vous retrouver, vous, avec vous-même. Parce que peut-être que, justement, cette pleine lune va vous aider aussi à sortir ce qui doit sortir, ce qui a besoin de sortir, d'être exprimé. Et là, on voit bien que vous avez les clés en vous pour pouvoir le faire de manière, comment dire? Alors, j'entends aussi communication non violente, bah, de manière à peut-être réfléchir à comment amener les choses, comment expliquer les choses pour que ce soit calme et posé, pour pas que ce soit dans le conflit, pour ne pas pointer son doigt vers l'autre. Tu as fait ça, tu m'as dit ça, tu as eu tel comportement. C'est incriminer l'autre. En fait, quand vous faites ça, vous, bah, vous incriminez l'autre et vous ne dites pas vos ressentis. Alors que si au lieu de dire, je vous l'ai déjà expliqué, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu t'es comporté ainsi, plutôt dire, bah, moi chez moi ça a provoqué telle sensation, telle émotion. Euh, voilà, le jour où tu m'as dit telle phrase, ben, à ce moment-là, dans mon corps, il s'est passé ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent de dire comment vous avez perçu les choses plutôt que de pointer du doigt à l'autre en lui disant tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vois que vous avez les solutions en vous pour pouvoir vous exprimer le plus sainement possible. D'accord? Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez maturé, j'ai envie de dire, qui a macéré depuis le début de l'hiver, bon, qui est tout récent, ou depuis l'hiver dernier, mais j'ai plutôt l'impression, là, depuis le début de l'hiver, comme si
vous sortiez justement de quelque chose dont vous aviez l'impression que c'était gelé, une situation qui était gelée. J'ai l'impression que là, il y a toutes vos émotions enfouies, alors peut-être pas toutes, mais certaines émotions enfouies qui vont ressortir et qui vont vous permettre d'accéder à une façon de communiquer différente pour aller vraiment vers une évolution, euh, pour être créateur, créatrice, encore une fois, d'une vie qui vous convient, qui est agréable, où il y a du plaisir de vivre, qui vous permet en plus de retrouver de la confiance en vous. On a quand même, je reviens, mais on a cette carte du message, le lapis lazuli et cette pleine lune bleue. On a du bleu, on est vraiment dans de la communication. Moi, je pense que là, vous parlez avec quelqu'un ou vous... J'ai pas regardé, ça brille pas trop, ça va. Ou vous parlez avec vous-même aussi, hein. Ça peut être... vous parlez avec vous-même, je m'entends, hein, comment dire, vous ouvrez les yeux sur des situations où il y a des choses peut-être qui vous sautent aux yeux et vous comprenez qu'à l'intérieur de vous, oui, vous avez toutes les clés pour réussir et avancer. Vous voyez, on a l'espoir. L'espoir, ben, c'est croire en l'avenir, hein. Donc oui, clairement, là, il y a quelque chose pour moi qui se décoince, qui se débloque, qui était peut-être ralenti, gelé. Et là, vous avez bon espoir parce que ça y est, vous avez compris que vous avez les clés en vous. Vous voyez? D'avoir toutes ces clés, d'être créateur, créatrice de votre vie, vous donne l'espoir que ça y est, les choses vont bouger, vont évoluer. D'accord? Alors, a priori, autour de vous, peut-être cet homme qu'on a vu à la coupe, qui a priori peut être un ami, pour moi de longue date. On a quand même deux cartes de temporalité, on va dire, l'hiver et l'automne. Donc c'est l'automne, on vient de quitter l'automne. On avait le lâcher-prise aussi qui est sorti plusieurs fois. Moi, ça me parle aussi de ça, l'automne. Et l'hiver, il est possible qu'il y ait dans votre cercle proche un homme ou quelqu'un avec des énergies yang qui est proche de vous, que vous considérez comme un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui sera peut-être quelqu'un de très important là sur cette lunaison, 15 prochains jours, voire jusqu'à mi-février prochain, et qui va vous aider à lâcher prise pour vous faire avancer justement vers du plaisir, vous retrouver de la confiance. Alors c'est peut-être aussi une amitié qui peut se transformer en amour, hein, parce qu'on a aussi eu l'amour qui a sauté à la coupe. On a un accord là qui est trouvé. Un accord qui va, je pense, vraiment vous faire retrouver confiance en vous et aller vers quelque chose qui vibre avec vous, hein, avec cette carte du plaisir. Et on a de nouveau la rapidité qui vient. Moi, pour moi, la choix numéro 1, il y a quelque chose qui se joue là, sur cette lunaison. Les 15 prochains jours, jusqu'à fin janvier ou jusqu'à mi-février. Il y a vraiment une communication, enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit, mais ça va bouger, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous. Il y a vraiment aussi l'idée, on me redonne, hein, communication non violente, donc je pense qu'il y a des choses que vous allez régler, hein, problème personnel qui se résout. Pour moi, c'est au sein de la famille ou d'une amitié, enfin, ou de quelqu'un de votre cercle proche qui n'est pas de votre famille de sang, mais que vous pouvez considérer comme faisant partie de votre famille, qui va compter, qui va être important et qui va, je pense, vous accompagner, vous guider vers voilà, cette évolution ce mouvement, ce changement en fait de vision, je vais y arriver, comme quoi vous avez bien les clés en vous
pour devenir acteur, actrice de votre vie et aller vers beaucoup plus de plaisir et de choses agréables dans votre vie. Peut-être de poser des lunettes de j'en ai marre, je galère, j'ai pas de sous, c'est compliqué dans la famille, nanani nanana. Peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui va vous donner une autre paire de lunettes et qui va vous dire regarde, tu as les clés en toi, tu sais communiquer comme il faut. Tu es en train d'évoluer dans ta vie, tu es en train de retrouver des choses qui te font plaisir. Moi, je suis là, je t'accompagne. Lâche prise sur ce qu'il y a, retrouve ta confiance. Et il y a peut-être, je ne sais pas, l'accord, ça peut parler aussi d'un contrat de travail, d'un bail, ça peut parler d'une union aussi. Enfin, voilà ce que je ressens pour vous, en tout cas, choix numéro 1. Je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez maintenant. Merci pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur pour traverser au mieux cette pleine lune en Cancer. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle Origine avec cette belle carte du printemps. Et cette citrine qui nous parle de joie, qui est rattachée au plexus solaire, qui est jaune, qui nous parle de son identité aussi, mais principalement de joie, de bien-être, etc. Allez, on va aller regarder. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo, à n'importe quoi, à l'introduction de cette vidéo, notamment au message pour tous, par rapport à cette pleine lune en Cancer. Et on va aller voir donc pour vous, que se passe-t-il? Qu'est-ce que cette pleine lune en Cancer vient vous faire travailler, vient vous faire libérer aussi, je pense. Hein. Il va être question de ça, je pense. Et peut-être aussi de choses en lien avec la famille. On va voir. Allez. Pour vous, choix numéro 2. On va faire une petite coupe. Bon, ça veut parler comme comme le choix numéro 1. Allez, choix numéro 2, les énergies de cette pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la joie qui va avec la citrine. Et on a le flot. Alors, je vais vous les montrer de plus près parce que elles sont belles, ces cartes. La joie. Super, choix numéro 2. Moi, je dis yeah. Et le flot. Donc là, on est en train de vous dire que cette pleine lune, si effectivement il y a un problème personnel qui se résout, en tout cas, cette pierre est totalement connectée, comme le choix numéro 1 tout à l'heure, totalement connectée à cette carte de la joie, puisque la citrine, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, plexus solaire, hein, je vous l'ai dit, on a du jaune. Plexus solaire, donc je rappelle que c'est le chakra qui se trouve juste sous l'abdomen, là, sous la poitrine. Donc là, on est en train de vous dire que vous allez retrouver, ça brille, vous allez retrouver de la joie, ce qui va vous aider à vous remettre dans, avec cette carte du flot, moi je sens de vous remettre sur les rails de votre vie, mais sur les rails de votre joie, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est les énergies du moment, là. Il y a quelque chose, en tout cas, alors voilà, soit c'est ce problème personnel qui se résout, je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose comme ça de l'ordre je sens d'un soulagement, d'une libération qui vous met plein de paillettes, là, comme si là, il y avait plein de paillettes de joie. Là, j'y verrais presque même l'océan avec des vagues, vous voyez, comme si vous étiez rechargé en iode, comme si il y avait quelque chose qui vous avait complètement repulsé, quoi, reboosté. Comme si cette pleine lune, peut-être vous fait résoudre un problème personnel, pour moi certainement familial, ou au niveau de nouvelles compréhensions de votre propre intériorité, hein, de choses qui se passent à l'intérieur de vous, peut-être d'un côté dark qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Mais du coup, pour moi, il y a une nouvelle compréhension de votre identité et de suivre le flot de la vie.
de vous laisser un peu porter. Et du coup, ça vous met quand même en joie. Il y a une idée aussi, là ici aussi, de lâcher prise. Hein, c'est ce qu'on avait aussi dans le choix numéro 1. Ben, regardez ça, les amis. Elle est où ma caméra? Là. On a l'amour. Magnifique. Et l'intuition derrière. Et là, le message, bon, décidément, on est vraiment dans la communication et la foi. Bon, alors là, les amis, il est possible que parmi vous, il y ait des gens qui ont besoin de se laisser un peu porter par le flot, qui ont peut-être besoin d'arrêter de cogiter, d'être dans leur tête, dans leur intériorité, focaliser sur leurs émotions à l'intérieur, qui les bloquent en fait parce que ça prend peut-être un peu trop de place. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu l'ego qui prend trop de place. Et d'un peu plus vous laisser porter justement par vos émotions, que cette pleine lune va faire remonter, c'est sûr, hein, une pleine lune en Cancer. Même si ce n'est pas forcément des émotions qui sont agréables, ça peut être des moments un petit peu difficiles ou désagréables, mais ce sera que passager. Ça fait remonter des choses et je pense que ça va libérer des choses, ça va vous permettre de communiquer peut-être avec quelqu'un qui est cher à votre cœur, alors que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse, en tout cas quelqu'un qui compte pour vous. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ici, on a la foi et ici, on a l'intuition. Comme si, enfin, vous écoutiez, vous suiviez le flot de l'univers qui vous a peut-être... L'univers vous a peut-être montré des signes aussi dernièrement. Par rapport à quelque chose qui est cher à votre cœur. Alors, c'est peut-être pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être un projet de cœur, ça peut être, je sais pas, quelque chose de créatif qui compte pour vous, que vous avez envie de mettre en œuvre, ou je sais pas. Mais là, il y a la foi, il y a l'envie de communiquer par rapport à ça. Donc, soit par rapport à une personne, soit par rapport à un projet. Et ça saute de partout. Alors, vous voyez ? La créativité vient de se retourner. Les autres ne se sont pas retournés, mais celle-là, oui. Donc, il y a peut-être un mood comme ça pour vous, choix numéro 2. Allez, on va aller regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit, choix numéro 2 pour cette pleine lune? Alors, on a le chemin. Alors, pour moi, on est en train de me dire que vous êtes en train de retrouver votre chemin. Alors, je crois que je vais allumer un peu la lumière. Excusez-moi, je m'interromps 2 secondes. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être un peu, ouais, parce que là, il fait quand même sombre. Alors, le chemin, vous voyez bien sur cette carte, il y a plein de chemins entremêlés. Moi, j'ai l'impression que là, cette pleine lune, elle vient vous... J'ai pas encore de carte à côté, mais j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Peut-être retrouver simplement qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur cette terre. Pourquoi vous êtes fait ou faites. D'accord, il y a la créativité qui est sortie, qui a sauté du jeu. Donc, il y a peut-être l'idée de se reconvertir, voilà, je sais plus, je vous ai dit quelque chose il y a 2 secondes comme ça, mais quand je canalise, je ne me rappelle pas ce que je vous ai dit. Alors, je continue. Alors, on a la séparation. Alors, je vais les superposer. Hop. La séparation par rapport à quoi? Par rapport à l'origine. Ok. Alors, attendez, j'en rajoute une. Le crépuscule. D'accord. Alors, ici, pour moi, on est en train de vous dire, là, choix numéro 2, que cette pleine lune en Cancer qui va, je radote, hein, mais qui va faire travailler sur votre intériorité, des émotions qui peuvent remonter, peut-être de loin. Et là, moi, c'est ce que je suis en train de voir et je retrouve les énergies du choix numéro 1. Pour moi, vous êtes en train de vous couper, de vous séparer de... quelque chose, je pense vraiment au niveau émotionnel, hein, avec cette pleine lune, j'ai du mal à voir autre chose, enfin cette pleine lune en Cancer, quelque chose que vous avez vécu probablement dans l'enfance, hein, avec cette carte de l'origine, une blessure,
alors, je vous refais pas le topo des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, mais quand même, ça peut parler de ça, de blessures d'enfance, donc qui peuvent être la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et ou l'injustice. D'accord? Pour moi, il y a une compréhension qui peut être en train de remonter là avec cette pleine lune. Il peut y avoir un événement déclencheur, un mot, une odeur, une sensation, j'en sais rien. Quelque chose que l'univers vient vous mettre un peu sous le nez et qui va vous faire tilt, et une compréhension de quelque chose qui ne vous appartient pas, et vous avez bien conscience que cette chose, vous êtes en train, c'est pas que vous voulez vous en séparer, c'est que ça se fait tout seul en fait. J'ai la sensation que cette pleine lune, elle vient mettre un terme à cette blessure, cette souffrance, vous adapter. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans la petite enfance, pendant l'adolescence, mais en tout cas, avec cette carte de l'origine, pour moi, c'est vraiment une chose pour laquelle vous vous êtes incarné dans cette vie pour venir réparer, d'accord? J'ai la notion de réparation, de séparation, mais moi j'entends surtout de réparation. Et là, c'est comme si vous retrouviez vous, c'est-à-dire votre âme, parce que votre âme, elle sait pourquoi vous êtes là, comme si vous vous retrouviez vous, et que vous comprenez que pour avancer dans votre vie aujourd'hui, mais je pense que ça se fait, c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas vous qui décidez, j'ai l'impression que ça se fait à l'intérieur de vous, avec les énergies de la lune. Peut-être de manière inconsciente. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a une séparation qui permet une réparation par rapport à quelque chose qui vient de loin, qui remonte de longtemps. Et avec cette carte du crépuscule, on nous dit, ça y est, cette guérison, guérison, réparation, séparation, euh, qui vient vraiment de votre petite enfance, peut-être même de votre vie intra-utérine, ou peut-être même de questionner vos mamans, aussi, si vous vous y intéressez, si ça vous parle. Choix numéro 2, n'hésitez pas à demander à vos mamans si elles sont encore de ce monde, si elles sont encore auprès de vous, est-ce qu'elles ont vécu quelque chose de particulier pendant qu'elles vous portaient, pendant la grossesse qu'elles ont vécu pour vous. C'est possible qu'il y ait eu un événement particulier que du coup vous avez imprimé, hein, dans votre corps, et dans votre âme, et qui est en train d'être nettoyé là, parce qu'avec le crépuscule, c'est la fin. La guérison, la réparation, enfin la guérison, la séparation d'avec ce truc-là est terminée. Et pour moi, on est en phase de guérison. Et vous retrouvez votre âme. C'est quand même la première carte qui est sortie. C'est pas la carte de l'âme, mais c'est comme ça que je la ressens. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Moi, je vous livre ce qu'on me dit et mes ressentis, mais voilà. Alors, on continue. Bon, ben voilà, je venais vous dire, c'est pas la carte de l'âme, c'est la carte des chemins. Mais la voilà, la carte de l'âme. Donc, oui, j'insiste, vous retrouvez la voix de votre âme, là, hein, clairement et simplement. Je vous redis pas ce que je viens de dire. Voilà, ça vient confirmer ce que j'étais en train de vous dire. La vacuité, alors on l'a déjà eu aussi la semaine dernière, non, pour la dernière nouvelle lune. Vous voyez, la vacuité sous la séparation, on voit bien qu'il y a vous vous séparez d'une sorte de vide. Il y a un moment donné où vous avez dû vivre, je pense, quelque chose de douloureux. Ça peut être aussi un choc émotionnel. Alors, j'ai dit petite enfance, adolescence, ça peut être quelque chose que vous avez vécu à l'âge adulte, peu importe l'âge que vous avez, qui a été un véritable choc émotionnel, qui a pu engager des transformations dans votre vie, des adaptations, etc. Ça peut être la perte de quelqu'un de manière complètement soudaine. Ça peut être un accident, ça peut être, je sais pas, quelque chose d'inattendu, mais alors pas de choquant, mais quelque chose qui a créé un trauma en tout cas, d'accord? Et vous voyez cette séparation au-dessus de la vacuité, c'est comme si ce trouble, cette blessure, cette souffrance, ce choc, je ne sais pas, que vous avez pu vivre à un moment de votre vie,
avez créé à l'intérieur de vous un espèce de... Alors, on me donne l'image d'un cocon vide de vie. Vous voyez? Enfin, c'est l'image qu'on me donne parce que ça a tellement été violent que ça vous a... il y a quelque chose qui a été un peu détruit, mort à l'intérieur de vous. Comme s'il y avait un espace en vous qui était vide et que inconsciemment, vous disiez, mais ce truc-là, de toute façon, je ne pourrai plus jamais le remplir de quelque chose de joyeux parce que c'est tellement triste, tellement mort, tellement vide, c'est plus possible. Mais non, là, on vous dit, ça, c'est la fin. Vous vous en séparez de ce vide et vous vous reconnectez à votre âme. Cette blessure originelle, en tout cas, c'est pour moi la blessure la plus forte que vous ayez vécue dans votre vie, probablement celle pour laquelle vous êtes incarné, comme je vous le disais, parce que vous aviez besoin de réparer ça dans cette vie, pour ne pas vous le traîner sur une prochaine vie. Mais en tout cas, là, vous allez pouvoir remplir ce vide de joie, de communication, d'échange. Il y a des choses qui vont remonter, comme je vous l'ai dit, ce sera peut-être pas forcément super agréable, mais ça va vous aider à clore un chapitre. Et on est dans des énergies de pleine lune, donc on est bien dans des énergies de clôture. Je cherchais des mots compliqués. La douceur. C'est ce qu'on avait dans la guidance que vous n'avez pas encore vue, mais sur la guidance de la semaine prochaine, on nous parle de ça. Donc, vous séparez de ce cocon vide-là, que vous allez pouvoir remplir de joie, d'amour, de douceur, de tout ce que votre âme a besoin de mettre en place pour agir dans cette vie. Voilà, ça va vous amener vers plus de douceur. Et c'est ce qu'on avait aussi dans le choix numéro 1, c'était l'idée d'être un peu créateur, créatrice de sa vie et de retrouver du plaisir à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est comme si vous aviez porté un fardeau extrêmement lourd et que là, ça y est, c'était enfin terminé. Vous pouviez vous reconnecter à votre âme et remplir ce vide de belles choses, de joie et de douceur. D'accord? J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis, parce que Et on a l'alchimie. L'alchimie de vous retrouver vous, pour moi, mais l'alchimie aussi potentiellement de trouver quelqu'un, alors pas forcément amoureux, c'est une guidance générale, mais quelqu'un avec qui il va... Alors en plus, on a la lune, avec cette pleine lune en cancer qui est régie par la lune. Encore une fois, ça nous parle d'émotionnel. Ça peut aussi nous parler de choses qui sont cachées. Mais l'alchimie, moi, ça me parle de vous retrouver, vous, encore une fois, avec votre âme, mais de potentiellement trouver quelqu'un, pas forcément sur le plan amoureux, mais un binôme, un associé, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre des belles choses joyeuses, douces, agréables et qui seront alignées avec les besoins de votre âme. C'est très très beau, hein? Regardez ça. C'est un cadeau de la vie, là, hein, les amis. Un cadeau de l'univers. Donc, accueillez ça. La parole. La parole, encore ce bleu, hein, avec... je ne suis pas étonnée. Vous allez être invité avec cette pleine lune à vous exprimer sur ce que vous vivez intérieurement. Je pense que peut-être la personne ou une personne autour de vous qui compte, vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous vivez là à l'intérieur. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros chamboulement intérieur. Et vous allez trouver la manière juste d'en parler à la ou aux bonnes personnes. Peut-être parce que vous vous délivrez complètement de quelque chose. Parce qu'avec cette carte du cadeau, pour moi, c'est un vrai cadeau de l'univers là. On vient vous alléger, vous délivrer de quelque chose qui a été hyper lourd. Et regardez la dernière carte, la protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, l'univers est avec vous et vous aide là à traverser cette pleine lune qui, je le rappelle, peut faire remonter des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais
qui sont là pour vous faire travailler, nous faire travailler. Donc, magnifique tirage. Vous êtes protégés, les amis. Il y a vraiment quelque chose à quoi vous mettez un terme. Même si c'est inconscient, ça travaille pour vous, mais vous le faites malgré vous. Hein, c'est votre âme qui fait bosser. Il est temps que ça s'arrête, j'ai plus de voix. Pourtant, on est bien dans la parole. Mais voilà, vous allez retrouver de la douceur, du plaisir de vivre. Parce que vous allez probablement aussi vous débarrasser quand même d'un sacré bagage. Hein. C'est comme ça que je le sens. Alors, ça peut être familial avec le cancer. Mais voilà, c'est surtout au niveau émotionnel, émotionnel profond. Et donc, regardez, on retrouve le printemps. Pourtant, j'ai brassé hein, tout à l'heure, vous êtes témoin. On retrouve le printemps, donc tout ce processus-là qui a lieu tout de suite va peut-être prendre encore un petit peu de temps et se clôturer vraiment sur le printemps ou vous permettre de rebondir sur le printemps une fois toutes ces guérisons et votre âme qui aura retrouvé son chemin. Le printemps peut aussi nous parler de renouveau, d'élévation, donc ça nous parle quand même aussi de ça. Ça peut aussi nous parler d'une temporalité de 3 mois à partir de cette pleine lune, donc jusqu'à mi-avril, quoi. Vous allez peut-être vivre ce processus-là de libération, de guérison jusqu'à mi-avril. En tout cas, c'est magnifique les amis, je suis vraiment très contente pour vous, choix numéro 2. Ça s'assombrit drôlement, j'espère que vous aurez vu, ouais ça brille quand même un peu, les cartes. J'espère en tout cas, je m'arrête là, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné des billes pour avancer dans votre vie. Vous savez que c'est le but de mes vidéos. Si en tout cas elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité encore une fois. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.